Hey, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on est back in the gym 2026. Je suis trop contente parce que c'est mon premier vlog sur YouTube en 2026. Et au lieu de le faire outside the gym, aujourd'hui c'est gym vlog, donc vlog à la salle. Et c'est vrai que je me rends compte que je vous fais souvent des vlogs ou plutôt des séances directement sur Insta, TikTok, etc. Et aujourd'hui c'est vraiment l'occasion de faire que vous veniez avec moi à la salle, vraiment comme si vous étiez avec moi. En tout cas, c'est vraiment le but de la vidéo. J'ai toujours pas mal de questions qui concernent mes séances, mes routines, comment j'organise mes semaines, etc. Et justement, je voulais un peu revenir là-dessus. Moi, j'ai pas de workout split. Donc, en fait, je vais un peu au feeling. C'est qu'avec le temps, j'avoue, parce que mine de rien, je fais de la salle depuis 2011. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je fais du sport depuis que j'ai 5-6 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose, avec le temps, j'ai développé des routines assez intuitives. Et en fait, c'est pas ce que je vous dis de faire. Forcément, c'est pas, je vais pas vous dire faites à l'intuition tout le temps parce que forcément, si on veut vraiment arriver à avoir du résultat physique, etc. et mental d'ailleurs, c'est bien d'avoir une certaine structure, je pense, et oui, c'est très bien même, mais c'est vrai que moi, quand on me pose la question, en général, je réponds pas trop, ou je réponds simplement que j'en ai pas, parce qu'avec le temps, j'ai coaché pendant 5-6 ans, j'ai toujours été à la salle, j'ai toujours fait du sport, etc. J'ai vraiment développé ma routine, et c'est très intuitif, et de toute façon, je sais que si je fais pas de sport pendant 2, 3, 4 jours, je reviens quand même à la salle, donc j'ai pas besoin de ce truc-là. Ça fait vraiment partie de ma routine, et en fait, avec tous les exercices que j'ai en tête, j'arrive à la salle et je me crée une séance un peu sur le coup. Et c'est ça aussi qui fait que je kiffe, je pense, parce que c'est ma façon de kiffer à moi. C'est que c'est toujours un peu improbable, c'est toujours un peu... d'un coup, je me rappelle d'un exercice, je me dis, attends, je vais faire un circuit après avec ça et je vais mettre tout ensemble, etc. Et c'est un peu... ouais, à chaque fois, c'est surprise, en fait. Mais j'arrive à trouver quand même une balance dans tout ce que je fais pour éventuellement aussi avoir ce résultat physique dont j'ai envie. Et ça, je voulais un petit peu vous en parler aussi parce que c'est vrai que forcément le fitness c'est devenu super trend et tout, et tant mieux parce que je pense que ça fait bouger pas mal les jeunes, ça a un impact vraiment très positif. Après, le but c'est que ça n'ait pas un impact négatif. Je vais un peu vous expliquer aussi avec le temps comment j'en suis arrivée à ma routine jambes. En fait, c'est pas un entraînement prédéfini, mais c'est plutôt une structure que je garde et que j'ai développée en fait avec le temps. Par rapport à ce que je kiffais, par rapport à ce que j'ai compris, ce qui était bien pour moi, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que en général, on me dit toujours « tu as des belles jambes et tout ça ». Ouais, d'ailleurs, merci, parce que je vais vous dire, à l'époque, j'avais déjà les jambes musclées, athlétiques et tout. Et je vous jure que je complexais. Je complexais de mes jambes parce qu'en fait, il n'y a personne qui était hyper fort en mode muscu, sport, etc. Et moi, j'avais déjà les jambes avec des bons mollets, des jambes assez tracées et tout. Et bizarrement, ouais, j'étais un peu... Voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai adopté des séances plutôt hybrides pour mes jambes et je trouve ça assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est fort la tendance, entre guillemets, de la musculation, et je pense que c'est très joli parce que ceux qui veulent développer, les filles qui veulent et les garçons qui veulent développer leurs jambes, forcément, c'est un aspect assez esthétique, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt quand c'est une jambe un peu plus athlétique, etc. Et souvent, c'est ce que vous me demandez. Vous dites, comment tu fais pour avoir la jambe un peu tracée. En même temps, je pense qu'il y en a, ils comprennent même pas trop. Mais en fait, il faut bien comprendre que il y a plusieurs façons de travailler votre muscle. Et c'est ça c'est la façon dont vous allez travailler votre muscle qui va déterminer en fait votre silhouette globale, et notamment la silhouette de votre jambe, etc. Donc, il faut savoir qu'on a plusieurs types de fibres. On a les fibres rapides, on a les fibres lentes dans les muscles. Et en fait, plus vous allez travailler, bon, il y a la génétique qui prédéfinit certains trucs, mais plus vous allez travailler un type de fibre, plus vous allez, et ça dépend le type de travail que vous faites, plus vous allez développer votre muscle d'une certaine façon. Et c'est vrai que soit vous allez travailler en force, vous voyez ce que je veux dire, donc avec des séries assez courtes, peu de répétitions, avec beaucoup de charges, etc. Et vous voyez, vous allez gagner plus en volume, vous allez gonfler un peu en mode robotique, j'exagère, mais robotique, bloc, etc. Quand je dis robotique, c'est pas méchamment, c'est juste pour que vous essayiez de comprendre un peu la dynamique ici. Je vais à l'extrême, et si vous pouvez avoir un travail beaucoup plus dynamique, beaucoup plus athlétique, etc., et vous allez développer un autre type de fibre, et alors là vous allez avoir une densité musculaire qui est complètement différente et qui est un peu plus légère comme ça, qui est un petit peu plus entre guillemets élastique. Et
ça va donner une impression différente sur votre jambe. C'est pour ça que moi j'aime bien associer un peu les deux types de travail et faire des séances un peu plus hybrides. Alors, ça n'empêche que des fois je fais des séances beaucoup plus muscu, il y a des fois je fais des séances beaucoup plus athlétique, juste athlétique avec que du circuit training, etc. Ou alors je fais du sprint, etc. Ce qui est top aussi pour la silhouette de la jambe. Mais moi j'aime bien mixer les deux et c'est un peu normalement ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai pas exactement encore j'ai pas genre défini les exercices encore à fond, mais globalement c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir. Pour un peu vous contextualiser, vous donner une image, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait beaucoup de basket, donc en fait j'avais toujours une silhouette hyper athlétique, c'est ça qui m'a vraiment donné ma base. Et là ici j'ai fait beaucoup plus de musculation, et notamment depuis 3-4 ans. Et en fait, j'ai perdu un peu ce côté athlétique parce que j'ai plus d'entraînement de foot, j'ai plus d'entraînement de basket. Donc, c'est un peu plus axé muscu. Et il suffit que tu aies un peu la flemme, tu vas juste faire un peu muscu parce que je pense que ça demande un autre type d'effort, même peut-être mental. Enfin, non, ça dépend des personnes. Mais de faire vraiment des circuits training intensifs avec des mouvements dynamiques, etc. Donc, avec le temps, j'ai un petit peu perdu ce côté plus affiné. J'ai pris un peu de volume parce qu'en fait, j'ai inclus beaucoup plus de musculation dans mes séances, même parfois sans le vouloir, etc. Et beaucoup plus de force. Et voilà. Donc, je pousse pas super lourd, mais c'est plus du maintien. Mais du coup, voilà, j'ai pris en volume musculaire un petit peu plus, même si je suis pas la fille qui est des big quads, etc. C'est pas ce que je recherche. Mais voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être hybride. Il va y avoir un peu d'élasticité, un peu de dynamisme, mais en même temps un peu de force. Et on va commencer par l'échauffement. Il est déjà super tard, je suis venue à la salle super tard aujourd'hui parce qu'il est 21h20, parce que je voulais filmer sans qu'il y ait trop de gens et tout. Et là en vrai il n'y a même personne dans la salle, enfin dans cette partie-ci, donc c'est trop bien. C'est parti pour l'échauffement, 2-3 exomobilités, 2-3 exodynamiques. Et puis premier exercice, je pense qu'on va commencer direct avec les Bulgarian split squats. Pour passer ensuite avec un travail à la trap bar. C'est pas forcément des exercices que tout le monde fait, donc comme ça vous allez voir un petit peu, c'est intéressant pour switcher aussi. Par contre Bulgarian classique, super top exercice, mais bien s'échauffer si on le fait en premier parce que ça tire sur les ischios aussi, beaucoup de tension sur les ischios. Une bonne préparation s'impose, parti. Ok, on commence simple, efficace, juste deep squat. Donc là, dos bien droit, on va bien chercher en bas avec le bassin, on pousse un petit peu les genoux vers l'extérieur et on remonte, on déplie, on fait quelques fois. Bon, aujourd'hui j'ai pas de musique dans les oreilles du coup, vu que je parle avec vous. Chill. On fait quelques fois, on respire bien. De bien penser à votre respiration pendant toute la séance. J'ai déjà chaud en fait. Pied un peu plus large que les hanches. Et là, vous descendez, vous poussez légèrement les genoux à l'extérieur. Et là, vous remontez. C'est pas forcément facile au début, quand on le fait jamais. Ok, next. On va faire le 90-90. Donc, vous placez les pieds un petit peu plus large que le bassin. Et là, vous switchez en essayant de garder le buste plus ou moins droit. Pour passer au milieu. Donc, les pieds ne bougent pas. Passer de l'autre côté. Simple. Faites plusieurs passages aussi. Alors moi j'aime bien celui-ci, Pigeon stretch. Ça va venir ouvrir la jambe. Donc vous venez avec une jambe devant. Et alors c'est comme si vous asseyez un peu sur votre fesse. Alors vous allez sentir, allez, pas trop vite parce que ça tire vachement au niveau des fessiers, du bassin. En vrai, il y a plein de trucs à faire. Même au niveau du dos, ça va être super important si vous faites des squats. Changer. Et là, moi, ce que je fais, c'est très légèrement des petits mouvements. Donc, c'est comme si j'allais m'asseoir sur ma fesse. Petits mouvements comme ça. Putain, moi, j'ai mal un peu au dos. J'ai eu un peu de stress récemment, donc j'ai senti mon dos. Il y avait des douleurs. Et j'aime bien aussi ce mouvement-ci. Je vais chercher loin sur le côté. Et je pense à bien respirer. L'autre côté.
je sens que je vais vite enlever mon pull. Alors souvent ce que je fais, comme si ici c'est bas du corps, je vais juste faire des fentes arrière, je vais faire des squats, squat jump, comme ça on fait bien circuler le sang dans les jambes et puis on est parti. Donc fente arrière, je reste sur la même jambe, je vais en faire 30 de suite, c'est pas une blague. 6. Moi, début de séance comme ça, je sens toujours mon genou droit là, parce que je m'étais blessée il y a plus de 15 ans. Non, 15 ans. 15 ans? Ouais, 15 ans. Putain. Oh, non, plus que 15 ans. Oh, j'avais ma rotule là, elle est sortie là. Donc j'avais ma jambe comme en Z. Et là, par exemple, je le sens. D'où l'importance de bien m'échauffer parce que... ça fait déjà mal aux fesses. En vrai, ça vous fatigue pas trop, mais c'est essentiel. Ok. Bon échauffement. Ça va vraiment conditionner toute votre séance. Moi, je le vois bien quand je bâcle un peu. Je fais trop de la merde. C'est comme pour tout. Quand vous vous levez de matin, votre morning routine, entre guillemets, même s'il est simple, ça conditionne toute la journée. Moi, quand je me lève, que j'ai pas ma journée bien préparée, que je me lève un peu n'importe comment, ma journée est chelou. Ok. Pied un peu plus large que les hanches. C'est parti. J'ai mis mon micro là. Pousse bien les hanches en arrière pour le squat. Donc là, les hanches en arrière, le dos il reste droit, mais forcément je bascule un peu en avant et je viens pousser la hanche, plier les genoux, angle droit dans les genoux. Là j'en fais 20 ou 25, ça dépend. Ok. Oh, je transpire. On va faire, pardon, vous voyez j'improvise. Squat jump 10, on fait 5-6 secondes de pause, puis on refait 10, c'est parti. Ok, 5-6 secondes de pause. Oh my god! C'est parti, let's go, on triche pas sur ma pause. Sinon c'est... On commence. Oh purée. Là ça chauffe. Ok, dernière chose. Pour l'échauffement là, je vais faire 3 allers-retours en pas chassé. Comme ça, toutes les fibres de la jambe seront réveillées. C'est parti. Donc, on pousse la hanche en arrière. Et là, on reste bas, on triche pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais franchement, c'est pas mal. Je vais vous montrer mon short. Enfin, mon short. J'ai la brassière aussi, mais regardez, le motif, il est grave sympa. C'est Everyday Seamless 2.0. Code de la 10 if you want to shop. 10% off sur le site. Donc, ouais, j'aime trop cette matière. Elle est hyper confortable parce que elle est hyper élastique. Enfin, pour l'été, c'est pas du tout épais. Et ça prend quand même, ça fit très bien. Ça prend bien les formes. Donc, Everyday Seamless 2.0 et Soft Sculpt, c'est mes collections préférées. C'était une petite parenthèse. Ok, on va commencer par le Bulgarian. Hyper bon exercice, hyper intéressant pour tout le bas du corps, surtout les fesses, mais on va travailler toute la jambe parce que vous allez voir, on est en flexion genou, donc toute la jambe est mobilisée. Moi, ce que je vais commencer par faire ici, parce qu'en fait, ça va vraiment, on se rend pas compte de l'impact que ça a aussi sur l'ischio, cet exercice. Donc en fait, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire d'abord bodyweight. Donc je vais d'abord faire 100 poids, et puis après, là, ici, j'ai mis 7,5, j'ai mis 12,5, j'ai mis 20. Donc à mon avis, je vais faire une série 7,5, une série 12,5, deux séries 20. Mais je vais d'abord faire bodyweight pour continuer un peu l'échauffement. Toujours mon premier exercice, en fait, je fais une série bodyweight, donc 100 poids, pour prolonger l'échauffement et être sûr de bien rentrer dans l'entraînement. Après, j'insère les poids. Donc là, on est parti. Attention pour la technique de cet exercice. Moi, je fais un peu au feeling au niveau du pied parce que je suis habituée. Mais allez chercher l'angle droit ici, dans la flexion. Donc pas être trop loin, pas être trop près. Et alors, toujours garder le dos droit. Donc évidemment, on va un petit peu basculer en avant à partir de la hanche. Mais quand je dis dos droit, c'est pas courber le dos. Donc gardez toujours
Toujours gardez vos abdos super serrés. Soyez concentrés aussi sur votre haut du corps parce que ça, on oublie. Et moi, je vois beaucoup de filles à la salle, elles vont descendre. Et c'est pas une critique, c'est juste comme ça, vous anticipez ce que potentiellement vous faites. Vous descendez, vous faites ça. Et alors, si vous commencez à prendre des charges trop lourdes et tout, en fait, ça peut devenir un peu cata. Donc, je viens poser mon pied. Quand vous sentez que vous avez la bonne distance, en fait, ce qu'on va faire, c'est venir pousser la hanche vers ici. Imaginez une flèche là, vers l'arrière, comme ceci. Et alors, donc, pas courbé. Et alors, venir chercher l'angle droit pour venir bien travailler les fesses. Plus vous allez bas, plus ça va tirer aussi ici. Et alors, ça va tirer aussi dans vos quadris. Donc, super bon exercice. Par contre, il faut être armé parce qu'il consomme des calories et tant mieux. Là, on est parti, donc dos bien droit, je pousse, je viens chercher à l'intérieur ici. Imaginez, pousser la hanche inside. Et alors là, vous êtes bien dans votre exo. C'est toujours bien. Là, ça tire déjà dans les fesses, hein, je vous jure. Bon là, du coup, on va être parti pour les séries avec les poids, mais à mon avis je vais direct commencer avec 12,5 parce que je le sens bien, mais ne faites pas la même chose. Contrôlez, allez pas trop vite. Moi je suis un peu du genre à aller vite parce que je suis un peu une speed de la vie. Là, je suis un peu loin. Hey. Bon, cet exercice-ci, c'est vraiment un de mes faves. En fait, c'est un exercice, putain, la lumière. En fait, c'est un exercice que j'ai découvert à Los Angeles parce que j'avais un pote, enfin un coach qui m'a fait une séance là, circuit legs et tout. Et il avait mis ça avec alternate jump, vous allez voir. Et c'est un exercice que j'ai souvent repris après de moi dans mes coachings, que je reprends dans mes séances. En fait, c'est top parce que là, vous êtes sur la force, en même temps sur le dynamique. Donc, c'est super efficace. Et alors, faut peut-être pas mettre trop lourd au début parce que c'est pas évident d'alterner entre lâcher la barre, reprendre la barre. Donc, faut trouver un peu le truc. Mais une fois que vous l'avez, honnêtement, c'est hyper intéressant. Cardio, développement de votre jambe, incroyable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est mettre ses pieds bien au milieu. Ok. Vous allez venir chercher la barre en squat. Donc hanche en arrière, position squat. Et alors là, on est prêt à décoller. Là, c'est 1, je pousse dans les jambes, je déplie, vous voyez, les genoux et la hanche en même temps. Je repars la poser. C'est pas les genoux là, hein, c'est vraiment la hanche en arrière. On s'assied et on garde le dos droit comme tout à l'heure. Toujours garder le dos droit. Et là, donc, je pousse dans le sol. J'explose, je relâche. Une fois que j'arrive ici, je suis bien dans la position. Je jump et je viens rechercher. Vous voyez, donc on est parti ici. Alors moi, ce que je vais faire, on va aller progressif. On va faire 4 séries, on va faire 10, puis on va faire 9, puis on va faire 8, puis on va faire 7. Et ça fait 4 séries. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire progressif, mais on va enlever une rep à chaque fois. Donc, let's go. 1, 2, 3. Si votre dos s'arrondit, c'est que vous avez mis un peu trop lourd au poids. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow. My goodness. Vous voyez là, ça challenge tout. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est cet effort-là. Parce qu'ici, on taffe de ouf sur ses jambes. On taffe le cardio. Et je vous jure qu'il y a un travail mental même. Parce qu'ici, c'est dur et tu sais que maintenant, tu dois aller retaper 9. Tu vois ce que je veux dire?
Mais ça va vous servir. Faire des trucs comme ça a l'air débile, mais ça va vous servir pour tout dans la vie en vrai. 8 reps. 8 reps. 5. 6. Encore 2. 7. 8. Oh purée. On sent tout. Là, tu as l'impression que tu peux faire n'importe quoi dans ta life. No limites. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bête. Mais c'est vrai. Encore une série, les gars. 7. 7, c'est easy en fait. Vu que tu as fait 10, tu as fait 9, tu as fait 8. 7, c'est que dalle. Et après, cet exercice, c'est down. Mais en vrai, là, moi, je kiffe. Tu vois, limite, je préfère la dernière série que la première parce que il y a tout qui monte. Et c'est là que moi, je me visualise blindée. Même physiquement, je me visualise. Et je crois que ça aide au mental parce que quand il y a une connexion vraiment forte entre ton mental et ton corps, il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes d'énergie. Et à chaque fois, tu évolues avec ça, en fait. Donc moi, j'aspire à chaque fois à faire comme ci, comme ça. Et en fait, plus tu y penses, plus tu as envie de le faire, plus tu essayes de le faire, plus tu arrives à le faire. Et ton corps, c'est pareil. Il va évoluer en fonction de la projection mentale que tu fais, en fait. Et en fonction des efforts, évidemment, que tu vas mettre dedans. Mais à chaque fois que tu t'entraînes, tu vois, sans tes jambes qui travaillent, sans, tu vois, tes abdos qui se contractent, ton cardio qui monte. Et en même temps, tu te dis, putain, je suis en train de m'améliorer au cardio. Mon cardio, il est bon. Tu vois, projette-toi positivement. Et en fait, ça va t'impacter mentalement, physiquement. C'est la connexion de ton mental. Parce que si tu arrives, tu fais le truc super passivement, tu crois déjà pas à ton entraînement avant d'arriver. En fait, ça n'aura aucun impact. Tu vois, c'est comme faire les biceps, exemple débile, mais les biceps comme ça, tu fais passivement, tu réfléchis à autre chose en même temps. Il ne va rien se passer à ce niveau-là, même s'il y a quand même une contraction qui se fait légère, il ne va rien se passer. Et sur du long terme, tu vas te dégoûter parce que tu n'auras pas de résultat, il ne va rien y avoir. Et tu vas arrêter, tu vas rentrer chez toi et tu ne vas plus revenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, on est parti 7, le dos bien droit, même si c'est la dernière. Et le jump, il est encore plus haut. 3, 4, 5, on va chercher bas. 6, 7. Dernier exercice ici, les Romanian deadlifts. Donc là, on est vraiment sur une flexion de hanche. Ok, donc un tout petit peu les genoux fléchis, flexion de hanche, parce qu'en fait, premier exercice, on a fait quoi? Premier exercice, on était sur les fentes, donc on était vraiment sur la full leg. Les squats, ici, c'était toute la jambe. Et ici, on va se concentrer beaucoup plus, en fait, sur l'ischio et sur les fesses. Et pour ça, en fait, on va venir créer une flexion vraiment à ce niveau-ci. C'est ça qui domine, en fait. Donc, on va plier les genoux un tout petit peu, donc pied largeur des hanches. On plie les genoux un tout petit peu et vous pouvez faire la même chose avec 2 poids, évidemment, ou une barre. Le dos bien droit et c'est vraiment au niveau de la hanche. Vous imaginez, il y a une vis ici. Je disais tout le temps ça à mes clients, il y a une vis. Et je viens, en fait, au niveau de la vis, là, je viens pousser en arrière et je garde le dos. Vous voyez, je fais pas ça, hein, je garde le dos vraiment super droit. Et alors, les poids, ils restent collés. La barre, elle reste collée. Là, le truc sympa avec ça, c'est que quand vous vous positionnez bien, après, en fait, ça coule sur le côté, ça reste plus ou moins au niveau des jambes, donc c'est parfait au niveau de la dynamique, la mécanique du mouvement. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ça. Donc vous pouvez essayer si vous n'avez jamais essayé avec ça. Ouais, la trappe barre, c'est vraiment pas mal du tout. Donc pour commencer le mouvement, je fais un squat. Hein. Je pousse, attention à votre dos. Je me place, chest up, épaule en arrière. Ok. Genou légèrement fléchi et là, je bascule vers l'avant et hop, je monte. Plie un tout petit peu les genoux, je bascule en avant et je monte. Là, j'avoue, je vais aller au feeling au niveau des reps. Je me suis pas donné un nombre précis. Mais je vais aller chercher la sensation
Ok. Si je vais faire 3 séries, mais je pense, voilà, à nouveau j'ai décrété. Je vais faire au feeling, donc à chaque fois que je sens que je suis au bout, ben j'arrête. Donc je me dis pas, je fais 8 ou 10 reps, parce qu'après, peut-être qu'après 8 reps, en vrai, je saurais peut-être encore en faire et je vais quand même arrêter. Donc là, je vais un peu au finish. Et franchement, c'est top. J'aime bien fonctionner comme ça. Feeling, baby. Ok. Bon, ça, c'est une partie. C'est le petit plus qui vient un peu donner le côté hybride de la séance. Dans le sens où là, vous avez vu, on a fait une première partie qui était un peu plus axée force. Alors évidemment, c'est vous qui mettez les poids que vous voulez, vous allez où vous voulez, jusqu'où vous voulez dans votre limite de force. Mais ici, on va attaquer un peu une deuxième partie qui est un peu plus rapide parce qu'en fait, c'est un circuit. C'est-à-dire que là, je vais avoir 3 exercices simples, efficaces. Après, vous pouvez ne pas utiliser le matos. Moi, je trouve ce truc-là, c'est trop bien. Donc, si vous l'avez dans votre salle, profitez-en. Et alors là, j'ai juste besoin d'un petit poids et du tapis. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est travail cardio. On va travailler un peu tout le corps ici, mais on va être sur ses jambes parce que cet exercice, il fait grave mal aux jambes. Par contre, cet exercice, vraiment, je vous jure, si vous voulez être fit, cet exercice-ci, ça va tout bosser parce que vous allez devoir être gainé. Vous allez utiliser vos bras, votre dos, vos jambes. Donc, trop bien. Ici, on va faire... En vrai, on va faire le kneeling squat, on appelle ça si je ne me trompe pas. Donc vous allez voir, on commence sur les genoux, on monte en squat et en plus j'ai rajouté un petit poids pour me challenger. Et ensuite on va finir avec du gainage parce que toujours super intéressant de faire du gainage. Maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, un abdos. En fait il y a tellement d'exercices possibles, imaginables que vous pouvez vraiment toujours trouver des trucs différents vous-même. Moi vraiment je m'amuse souvent à trouver des exercices. Donc là on est parti sur... on va faire 30 reps. Ensuite, on va faire kneeling squats. On va en faire 8. Et à chaque fois, on fait une jambe sur 2. On commence à gauche ou on commence à droite. Donc, il y aura 4 de chaque côté. Et ensuite, on va faire la planche. On va faire 1 minute. Non, pas 1 minute. En vrai, on va pas faire la planche. On va faire les mountain climber. Ok, on est parti. On est parti. Let's go, 30. 10, 20, 30, ok. Je garde tout le temps le poids ici. On est parti. 1, 2, on commence à gauche là. 3, 4, 8, ok, c'est parti pour 30, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, oh. Ok, en général, 40 secondes de pause, c'est la tape. N'oubliez pas de rester en squat. Oh my goodness. Ok. Abs. On va faire 15. C'est parti. One more round. One more round. One more round. Oh. Avoir des hallucinations. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Il est tard. You know what I mean? Like, there is a man over there watching me. Sometimes I'm becoming crazy. Non, je rigole, mais des fois, genre, je suis toute seule tard comme ça, j'aime pas. La vérité, j'aime pas. J'aime pas parce que la salle, elle est top et tout, hein, mais I'm a woman. You know what I mean? Tu sais jamais.
Option où vous n'êtes pas obligé de faire le jump, vous restez là. Là, je fais au finish, après j'ai fini. Au finish. Ok. Ok. Ciao. Mais là, je suis contente. Ça, c'est un vrai workout. Bon les gars, la séance est finie. Il est déjà super tard, donc je vais direct come back home. J'ai déjà mangé, donc je vais juste me faire un petit thé, une demi-pomme ou un truc comme ça. Et puis direct, je vais aller dans mon lit. Mais en général, je vous dis, je viens pas si tard. Jusque là, c'était pour filmer la vidéo. Dites-moi un peu si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions par rapport à la séance, à des exercices que j'ai fait ou à des questions en général. Et je vous jure, il y a quelqu'un qui me regarde là-bas. Je pense qu'il pense que je vais faire un truc bizarre. Je suis choquée. En fait, je vais essayer de ramener comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, mais des formats types, des séances que je kiffe. Parce qu'en vrai, il y en a pas mal. Et à chaque fois, vous faire un peu un topo, une explication, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et voilà. Mais surtout, putain, on dirait une voleuse. La meuf, on dirait une voleuse. Là, elle est là toute seule dans sa caisse. N'oubliez pas que vous faites ça pour le physique, évidemment, parce que quand on se trouve bien, on se sent bien, mais vous faites ça aussi pour votre mental. Donc n'hésitez pas, juste des fois, vous faites pas matrixer en mode faut absolument que je fasse les jambes, non, s'il y a des jours où vous êtes fatigué, au moins le minimum pour moi, c'est au moins aller marcher un peu tous les jours, de sortir, prendre l'air, etc. Mais c'est déjà super bien. Mais même marcher 25-30 minutes, vous imaginez pas les bienfaits que ça a pour votre corps. Marcher de 0, enfin en gros passer de 0 minutes à 30 minutes même, c'est incroyable. Donc essayez au minimum de faire ça sur votre journée et c'est pas grave si vous n'allez pas à la salle. Mais bougez pour votre mental, pour votre bien-être mental. Moi franchement je me rendais pas compte de l'impact que ça avait avant. Je le faisais parce que je kiffais et tout, mais aujourd'hui je me rends compte vraiment de l'impact mental, parce qu'il y a eu une période, même l'année passée, où j'étais un peu moins bien et je sortais beaucoup moins, etc. de chez moi. Et en fait, juste le fait ici de reprendre les habitudes d'aller dehors, etc. Je me suis rendu compte que ouais, y a rien à faire. Sur le mental, même si tu fais rien de spécial, tu vas juste faire le tour 3 fois du pâté de maison, ça a un impact hyper positif. Ça a un impact physiologique sur votre corps incroyable. Donc n'oubliez pas ça, bougez un peu tous les jours. Quand vous sentez d'attaque, faites une bonne séance, faites un truc, faites un sport, mais kiffez quoi. Ah, donc c'est ça, have fun, et je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ailleurs les lumières de la salle viennent de s'éteindre. Bisous guys.